Salut tout le monde, salut à toi. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Et on va voir quel est le message que tes guides veulent te transmettre. Pas de hasard, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi. Après, c'est bien entendu un tirage général, donc prends ce qui résonne et laisse le reste de côté. Donc devant toi, tu as 3 pierres. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisis la première pierre qui t'attire. Et tu peux aussi en choisir une deuxième si ça t'appelle. Tu peux accéder directement à ton tirage dans la barre de description. À tout de suite pour ton tirage. Groupe numéro 1, bienvenue pour ton tirage. On va d'abord voir dans quelle énergie tu es, dans quelle étape de vie tu es, pour voir si ton tirage te parle. Alors, groupe numéro 1. Dans quelle énergie tu es? Dans quelle étape de ta vie tu es? Groupe numéro 1. Dans quelle énergie tu es? Groupe numéro 1. La roue de fortune. Ok. Toi, tu es en phase transitoire de ta vie. En tout cas, tu essayes d'incorporer un changement dans ta vie, un déménagement. Tu es en phase de transformation, hein, donc je sens que tu as laissé des choses derrière toi. En d'autres decks, tu as la tour, hein, la maison Dieu et la papesse. Donc pour toi, tu es dans une phase qui est très importante, en phase de changement. C'est une phase aussi qui est karmique, hein, avec la roue de fortune. Ça peut être aussi pour ceux qui sont dans un chemin spirituel et qui sont en libération karmique. C'est une phase où tu es face, j'entends, à tes propres démons. Tu es face, si tu veux, à des choses qui sont assez difficiles et qui ont duré depuis, que ça dure depuis un bon moment. Et justement, tu es en train de détruire, de finir avec ce cycle. Donc, tu termines un cycle et tu commences un nouveau cycle, un renouveau. Tu vas vers le renouveau. Là, tu es en phase transitoire. Tu vois, il y a comme une, voilà, avec une sorte de machine à laver, là. Donc, tu es en phase de purification aussi, de purification karmique. Ok. Donc, si ça te parle, tu peux continuer la vidéo. Si ça te parle pas, malheureusement, le message n'est pas pour toi. Donc, on va voir le message que tes guides veulent te dire. Qu'est-ce que tes guides veulent te dire par rapport à ta situation? Quel est le message de tes guides pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1. Message de tes guides, groupe numéro 1. Le message de tes guides. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup d'hésitation là concernant ton... alors, si tu as des décisions à prendre dans ta vie, des directions, des choix qui sont importants en ce moment, tu peux être... comment dire, être vachement confus, confuse. On te demande justement là de venir méditer, là, à la carte de la méditation, de venir justement ralentir, de ralentir un peu ton rythme, parce que je sens que tu fais beaucoup de choses et tu es un peu dans,
Quand je parle de machine à laver, j'ai l'impression, voilà, il y a beaucoup de karma qui sont en train d'être réglés. Donc on vient te demander justement de venir ralentir ici pour que tu puisses avoir les idées claires. Parce que là, t'as un peu de mal à connecter à ton intuition ici. Je sens que tu as beaucoup d'obligations en ce moment. Donc tu peux être un peu happé par les énergies extérieures. C'est comme si on venait te demander à chaque fois des choses, on te réclame. Et donc tu as du mal à te reconnecter. Ouais, tu peux être énergétiquement ou même être épuisé, tu vois, par des sollicitations extérieures. On te demande justement de venir te recentrer. Message de tes guides. Une carte, s'il vous plaît. Encore une carte. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, là, on te demande de faire une sorte de, comme un séminaire, quoi. Enfin, de t'isoler un petit peu, tu vois, comme l'image de l'ermite, d'être, en plus, c'est la saison. Alors, si tu regardes la vidéo, là, en ce moment, on est début novembre, on va vers l'hiver. Donc, il y a ce besoin, ton corps, en tout cas, je sens, a besoin d'avoir ce repli pour pouvoir justement te reconnecter à ce que tu veux. J'entends te reconnecter pour que tu fasses les bons choix pour toi. Parce que là, il y a un peu, voilà, les gens qui sont autour de toi, ton entourage. Énergétiquement, en fait, il y a plein de, voilà, il y a des paroles, il y a des gens qui te disent des choses autour de toi, mais c'est pas vraiment tes propres décisions. C'est comme si c'était la décision des autres, mais pas la tienne, au fond. Donc, on te demande justement, voilà, vraiment, on insiste, hein. Prends ce recul, prends des moments à toi pour que tu puisses te connecter à ton intuition, à ton âme. Je vais demander à compléter. Parce que c'est comme si j'ai l'impression que tu avais des choix importants, mais comme si derrière, il y avait quelques personnes qui essayaient de te... C'est pas manipuler, mais ils essayent un peu par intérêt, pour leur intérêt à eux. C'est pas de la méchanceté ou quoi, c'est juste que eux, ils pensent que c'est bien pour toi. Mais finalement, c'est pas vraiment ta décision. Tu vois ce que je veux dire? D'où l'équilibre que tu dois retrouver ici. Ton essence, tu vois. C'est quand je parle d'essence, c'est ce que tu es toi, ce que tu veux. Alors encore. Ouais, c'est ça. Tu vois, ici avec l'erreur, il y a des personnes en fait, en tout cas, qui peuvent, euh, ils peuvent te tenter. Je dis pas que leur décision, enfin leur conseil, c'est pas des mauvais conseils. C'est juste que c'est leurs conseils qui vont, ils vont te donner des conseils qui sont propres à eux, mais eux, ils sont pas toi. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est cette différence là. Il y a pas de malveillance, hein. Attention. C'est de la bienveillance, mais c'est juste de la maladresse. C'est que ces personnes-là ne se mettent pas, ils sont pas toi, ils se mettent pas à ta place. Voilà, c'est ça, avec l'âme. Tu vois, là, on me répète, là, avec le dos de deck derrière, t'es vraiment en phase t'es en phase de transition. T'es en pleine transformation intérieure. Et la méditation pour aller vers ton âme. Ouais. Alors, ça peut concerner alors, quand je parle d'entourage, ça peut concerner des gens de ta famille qui peuvent avoir une influence sur toi, sur ta vie. Ok.
On va voir si les guides, si tes guides, ils ont d'autres messages pour toi. Okay. On va prendre l'oracle de la paix. Alors, contemplation et ange de la terre. Là, on dit bien que tu es soutenu. Hein. Si tu crois aux anges, en tout cas, on te dit que tu es bien soutenu par tes guides, qui sont là, et qui te soutiennent sur ton chemin. Tu es en pleine phase de guérison, hein, tu vois. Tu vas vers la guérison. Alors, quel est le message de tes guides? Est-ce que tes guides ont d'autres messages à te transmettre? D'autres messages. Groupe numéro 1. Guide du groupe numéro 1. Quel message que vous les transmettre? Groupe numéro 1. Je sens qu'en ce moment, tu peux avoir beaucoup de maux de tête. Un peu de mal à... T'es un peu en tension, là. Tu réfléchis beaucoup. En tout cas, je sens que ça... Enfin, il y a une... Enfin, il y a une j'allais dire une surcharge mentale, mais oui, c'est ça, une surcharge mentale. Il y a beaucoup de réflexions, hein. C'est vraiment ça, ça te prend beaucoup la tête, hein. Ok. Alors, pour ceux qui sont accompagnés, qui sont en couple, vous avez une personne, tu as une personne ici qui peut t'aider, qui peut te soulager, en tout cas par rapport à l'épreuve que tu vis en ce moment. En tout cas, ton partenaire de vie est là justement pour t'encourager à aller vers ton sens à toi. Elle vient t'aider justement à apporter, là je vois le chakra sacré, à t'apporter justement plus de la créativité, des idées justement pour t'en sortir. Je sens beaucoup d'amour ici et de soutien par rapport à ton partenaire si tu es en couple. Si vous êtes célibataire, si tu es célibataire, en tout cas, ça peut être une personne très proche, ça peut être un membre de la famille, un ami, une amie, qui est prête à t'aider. Je demande à compléter. Ouais, voilà. En fait, cette personne qui est proche de toi, alors je sens que c'est une personne, hein, précisément, mais là, elle est là pour t'écouter justement et à t'aider à te libérer. Elle a vraiment cette capacité d'écoute. Elle va te permettre justement, tu vois, en discutant avec elle, tu vas décharger justement cette surcharge mentale que tu as. Et cette personne va t'aider à avoir les idées claires ici. Ouais, c'est ça. Avoir un déclic et puis ensuite à trouver une solution. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, les guides. Hop, 2 cartes. On va compléter. Oups, voilà. Ok. Ouais, ta vie éternelle et réussite. Alors, pour certains, certaines, alors vous prenez, enfin, en tout cas, pour certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, mais
où vous prenez la tête, hein, je sens, mais pour des... alors, attention, hein, je suis pas là dans... je suis pas dans la critique ou le jugement. Moi aussi, ça me parle. Hein, je suis dans ce lot-là. Et c'est comme si... voilà, il y avait pas d'inquiétude à avoir sur ce que tu vis en ce moment, mais c'est comme si en fait ton mental, il était là à créer des inquiétudes qui ne sont qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça en fait. Et donc, si tu t'intéresses au développement personnel euh, et que tu fais un travail spirituel, je te conseille de faire de la méditation le matin avant de commencer la journée et avant de dormir. Parce que peut-être qu'avant de dormir, tu as du mal le soir justement à trouver le sommeil. Et il va falloir vraiment évacuer, tu vois. D'où ici, tu vois, si tu as une personne qui est proche de toi, qui va t'aider justement en parlant, en discutant, tu vas te décharger, mais aussi de ton côté, on t'invite, les guides t'invitent aussi, tu vois, à venir décharger en fait ton trop de pensée, trop de mental ici, parce que on t'amène à à venir simplifier, tu vois, ta vie, à avoir beaucoup plus de simplicité, parce que tu as du mal ici à accueillir les bonnes choses justement. Tu vois, parce que en ce moment, tu es en plein travail, tu es en plein enfin travail spirituel, mais t'es en pleine transformation. Donc il y a des tu vois, quand je te parlais de la machine à laver, c'est qu'il y a des choses qui sont à nettoyer, qui partent, pour justement faire arriver des nouvelles choses. Tu es entre les deux, tu vois, tu es entre le fin de cycle et le nouveau cycle. Et entre les deux, il y a cette phase justement où tu es un peu dans cette voilà, il y a un peu un duel entre les choses que tu veux évacuer et les nouvelles choses qui arrivent juste derrière, tu vois. Donc il faut fluidifier cette voilà le flow, l'énergie pour faire arriver les bonnes vibrations, les bonnes choses dans ta vie. Donc de la méditation, du calme. En tout cas, ce qui est important, on t'invite ici à trouver le calme mental ici. Ok. Alors, je vais finir ton tirage avec le petit oracle de Gaïa. On va voir si ils ont d'autres messages. Un petit conseil de tes guides. Alors, un petit conseil pour finir. Un conseil de tes guides. Un conseil de tes guides. Pour groupe numéro 1. Un conseil pour le groupe numéro 1. Oups. Conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Ok, on avait 2. Alors, je vais rapprocher les cartes. Hein. Hop. Pas assez de lumière, mais j'espère que tu le vois. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Elle laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ok. Tu vois ici, on te parle de pause. Hein. Vraiment, c'est une nécessité à vouloir à ralentir le rythme. Mais en tout cas, les guides t'invitent justement à venir écouter ton cœur. C'est vachement important. Et pour écouter ton cœur, justement, on te demande si tu peux, essaye de t'isoler, essaye d'évacuer s'il y a le trop de mental, les peurs, l'anxiété, tes inquiétudes. Essaye de trouver des techniques justement. Moi, ce que je fais,
ce que je faisais quand j'étais en thérapie. J'écrivais beaucoup, franchement, pour décharger, parce que moi je suis quelqu'un, voilà, qui de base qui réfléchit beaucoup. Donc moi ce que je fais, c'est que voilà, j'ai un petit journal intime, et à chaque fois que que j'avais trop de pensées, ben j'évacuais en écrivant. J'écrivais. Je le faisais quand je ressentais le besoin, et franchement, ça fait un bien fou. Donc voilà. Ici, on te dit vraiment que t'es pas seul, donc n'hésite pas à demander de l'aide. Il y a des personnes qui t'aident, qui t'aiment aussi autour de toi, c'est ce que j'entends. Donc n'hésite pas à venir. Alors je sens qu'il y a des personnes qui sont voilà, qui pensent que ça peut gêner de demander de l'aide à des personnes, mais justement, ils sont là pour t'aider. Donc il y a cet échange-là qui est important. On te demande justement de te relier aux autres, mais de ne pas te renfermer totalement. Tu vois, il y a cet équilibre que tu dois trouver entre ton besoin de venir te ressourcer et aussi de venir partager en fait ton cœur aux autres, ton cœur et la parole aussi aux autres. Donc voilà, groupe 1. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à me dire en commentaire aussi si ça t'a parlé, et à t'abonner pour de prochaines vidéos. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut groupe numéro 2. On se retrouve pour ton tirage. Alors, je vais commencer par te tirer une carte pour savoir déjà dans quelle énergie tu es et ou dans quelle étape de vie tu es. Comme ça, tu verras si le tirage il te parle. On va commencer. Alors, groupe numéro 2. Dans quelle énergie tu es, dans quelle étape de ta vie tu es, groupe numéro 2. Ok. Étape. Alors, tu peux être une personne spirituelle, c'est ça que j'entends. Tu es dans un chemin, en tout cas, de connaissances spirituelles. Tu peux être aussi soit une coach, un ou une coach, un thérapeute, quelqu'un qui aime donner des conseils. Tu peux avoir cette sagesse, en tout cas, cette sagesse d'esprit. En tout cas, en ce moment, je sens que la spiritualité, ça t'intéresse. Alors, tu peux, par exemple, aussi avoir tes propres croyances aussi. Hein, c'est ça. Hein, c'est pas que forcément religieux. Ça peut être tes croyances justement concernant l'estime de soi, le développement personnel. Je sens ici que, en tout cas, tu es en recherche, parce qu'on a d'autres decks ici avec la lune. Tu es en recherche, en tout cas, de libération de tes peurs, des choses qui sont enfouies dans ton inconscient. Ou sinon, tu es en phase de recherche, en tout cas, sur des thèmes qui parlent de l'inconscient ou de l'invisible. Voilà. En tout cas, c'est clair que tu es quelqu'un de spirituel. Donc si ça te parle, on peut continuer le message, le tirage. Si ça te parle pas, malheureusement, tu peux regarder soit un autre choix, soit ça veut dire que le message, il n'y a pas de message pour toi, malheureusement. Donc pour ceux qui continuent, on va poursuivre. Ok. Alors, quel est le message que tes guides veulent te transmettre par rapport à ce que tu vis en ce moment? Ah oui, j'avais oublié de dire avec la carte du pape. Alors, en numérologie, on est en chiffre 5. Alors, ça peut être, c'est une phase en tout cas où on est beaucoup on se remet beaucoup en question, on remet en question en fait les traditions de ce qu'on nous a appris, l'éducation de nos parents, la société aussi. Donc ça peut te parler en tout cas. Donc on va voir les messages
que tes guides ont à transmettre. Groupe numéro 2. Quel est le message que tes guides veulent te transmettre? Quel message que tes guides veulent te transmettre? Quel est le message que tes guides veulent te transmettre? En tout cas, ouais, je sens que voilà, c'est dans une énergie voilà, très, très puissante. Hein. Alors, si tu es dans les spiritualités, tu peux même être médium. Tu as des capacités extrasensorielles ici, hein, c'est ça que je sens. Ouais. En tout cas, on te dit d'avoir confiance en toi ici. Parce que ton pouvoir, oui, c'est ça, c'est que je sens qu'il y a un petit peu il y a une attente par rapport aux autres, tu vois, comme si tu attendais que les autres te fassent une validation. Alors qu'on vient te dire que tu as déjà les capacités nécessaires pour pouvoir développer un projet, évoluer sur ton chemin. En tout cas, on vient te parler de ton individualité, tu vois, de ta propre personne ici. On a le pape, la papesse, ça c'est le roi de denier, je crois, et la carte de la mort, la transformation. C'est le tarot d'Osho, c'est un peu différent, les titres des cartes sont différentes, mais c'est la même énergie hein, que le tarot normal. Attends, je vais compléter les cartes. Qu'est-ce que les guides ont à te dire? Groupe numéro 2. Oups, voilà. Ouais, t'as la capacité ici, on te dit de venir créer ta propre, ton propre chemin. Tu vois, on te demande, alors je sens, voilà, franchement, une grande créativité chez toi, tu as beaucoup d'idées. Et c'est comme si on te disait que le chemin que tu vas prendre, que tu veux prendre inconsciemment, c'est un chemin qui est pas, qui est original, qui est différent des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est comme si voilà, t'es quelqu'un de visionnaire, toi. T'es pas une personne qui rentre dans les clous. T'as la capacité de venir créer ton propre chemin. Et c'est ce que c'est ce que les guides t'invitent à faire. Compliqué. Il y a trop de cartes. Alors, silence, stress, awareness, créativité. Ouais, ok. Tu peux avoir ta créativité justement qui est un peu bloquée. Ton chakra sacré, qu'il va falloir un petit peu l'ouvrir, l'équilibrer. Tu vois ici, je sens le syndrome de l'imposteur. T'as un côté un peu auto-saboteur qui peut revenir et qui peut te mettre en doute, qui peut freiner justement ta créativité. Tu vois, toi, t'as le potentiel justement d'aller de l'avant et d'aller en puissance. Et c'est ça que je ressens. Hein. Avec la Renaissance, là, on voit un lion qui renaît. Je sais pas si tu vois bien. Et donc, tu as cette force intérieure, hein, justement, où peut-être tu ne la vois pas encore, ou il y a peut-être un manque de confiance. On va t'inviter justement à reprendre ta place. Voilà, l'équilibre. Ici, avec la tempérance. Et les amoureux derrière. Et la roue de fortune. Là, on t'invite vraiment à écouter ton cœur. À écouter ton cœur et à faire un choix du cœur surtout. Alors quand je te parlais de quelque chose qui te bloque sur ton chemin,
c'est vraiment c'est pas grand chose, hein, c'est ça que je sens. C'est pas un gros karma à libérer, c'est vraiment euh, c'est une confiance à retrouver chez toi. Il y a vraiment à te dire que tu mérites ta place et que t'as les capacités. Et justement, les guides te disent que tu les as les capacités. Il suffit juste que tu crois en toi, et que t'écoutes ta voix intérieure. Ton intuition, ton intuition, elle est bonne. C'est ça en fait. Suis ton intuition, écoute-la, écoute ton âme, écoute ton cœur, écoute ce qui résonne en toi. C'est ça en fait qui va te permettre de lever les barrières. Parce que je sens qu'il y a juste des barrières mentales. Mais tu vas y arriver, hein. Tu vas y arriver petit à petit, ça va te prendre un peu de temps, mais je vois qu'à la fin tu vas réussir à le faire. Tu vas réussir à participer à ce monde et à apporter quelque chose de nouveau, de novateur ici. Et je sens que voilà, surtout qu'en ce moment, on en a grand besoin, hein, enfin voilà, de ce que tu peux apporter dans ce monde. Je sens que le monde en a besoin. Donc vas-y quoi. C'est ce que les guides te disent. On va voir s'ils ont d'autres messages à te transmettre. Alors. Ok. On va voir l'oracle de la triade. Qu'est-ce que les guides ont à te transmettre? Ah, la réussite. Ok. Alors, les guides, groupe numéro 2. Est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre au groupe numéro 2? Les guides, vous avez d'autres messages. Ok. Hop. La lame, la clé. Oups, voilà. Une carte qui est tombée. Et la richesse. Alors là, on dit que par rapport à tes problématiques, la solution, elle est à l'intérieur de toi. Tu es la seule, justement, la seule personne à pouvoir trouver des solutions. La solution, elle est en toi, pas à l'extérieur. C'est ça qu'on vient de dire. Ça rejoint le tirage d'avant. En tout cas, le message de tout à l'heure. On te dit que l'abondance, elle va arriver, justement. Cette abondance, cette libération, tout ce que tu souhaites, tes vœux, peuvent se réaliser. C'est ça qu'on vient de dire. Tu as un pouvoir de manifestation qui est assez impressionnant chez toi. Et tu peux le faire. Il suffit juste que tu y crois. Il y a vraiment quelque chose ici avec la foi. Hein. La foi, de croire en toi, de croire à ton futur, à ton avenir. T'es capable. Alors ici, on peut peut-être essayer de faire un travail, comment on appelle ça? Pas de la loi d'attraction, mais je sais plus comment on appelle. Comment ça s'appelle? Enfin, c'est une sorte de protocole où tu sais où tu viens retrouver cette confiance justement, tu vois, en disant voilà, je suis capable, tu vois ce truc où tu te répètes. Je me souviens plus du nom, mais si tu te souviens du nom, tu peux l'écrire en commentaire. Cette sorte de protocole thérapeutique, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a vraiment un besoin de revenir, de reprendre confiance et de prendre ta place. Je vais y arriver.
Ok. Je vais voir si... hop, on va compléter avec l'oracle de la paix. Alors ici, avec le travail de pardon, parce que je n'avais pas vu en d'autres decks, pour l'oracle de la triade, tu as le pardon. Donc là, tes guides ont un message important sur le pardon. Il y a quelque chose par rapport au fait que tu sois un petit peu dur envers toi-même, ou peut-être qu'on t'a mené un petit peu la vie dure par ton passé, et que il y a une rancœur ou cette blessure, tu vois, à l'intérieur de toi, qui t'empêche un petit peu d'aller vers les autres ou d'être pleinement dans tes capacités maximales. Donc on te dit que t'es dans ce travail-là de pardon, de guérison, de pardon à toi et de pardon aux autres, du pardon ultime, en fait. Oui. Ok. Hop. Avec d'autres messages. Guide pour le groupe numéro 2. Voilà, ça ressort en plus. Ok. On insiste vraiment, en tout cas, sur le pardon. Illumination. Ok. La rencontre. Et en d'autres decks, on a la guérison. Attends, tiens, je vais mettre le d'autres deck de la triade ici. Ça, tu vois un peu tout. Alors ici, ça rejoint un petit peu le message là d'en haut. Alors pour certaines personnes hein, qui sont dans le métier, en tout cas qui ont un métier justement où tu as ce blocage par rapport à l'ouverture vers les autres. Il y a, comment dire, je sens, tu vois, une sorte de réticence, un peu, c'est de la peur, tu vois, c'est de l'inquiétude par rapport au fait de t'ouvrir et de venir justement te montrer ou de montrer tes capacités. Ben, là, on te dit qu'il y a quelque chose, il y a une piste par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a une blessure qui vient se manifester, ce qui fait que dans la matière, tu as un petit peu cette réticence à t'ouvrir, et à être qui tu es, voilà. À t'exprimer, tu vois, je sens ici avec le chakra de la gorge, il y a une difficulté justement à venir exprimer qui tu es dans ce monde. Et là, on te dit justement de venir faire ce travail de pardon à l'intérieur de toi, pour que toi, tu puisses te libérer. C'est ça, en fait. Le pardon, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Il faut que tu le saches. C'est pour que tu puisses être dans cette libération. Ça peut être difficile, le pardon, mais c'est un chemin qui t'est nécessaire pour toi, pour que tu puisses justement être dans ton équilibre, dans ton bien-être. Et tu le fais pour toi, pour toi-même. Faut que tu le saches. Ok. Je vais voir, on va finir avec le petit oracle de Gaïa. Alors, on va faire un petit conseil pour toi, même s'il y avait déjà des conseils, mais on va finir avec un petit conseil quand même des guides. Peut-être qu'il va y avoir un message dans les cartes qui vont résonner pour toi. Ok. Alors, reconnais tes blessures en d'autres decks. Lorsque tu es ouverte et lucide et que tu connais tes blessures,
elle ne dirige pas ta vie, mais alimente ta force intérieure. Tu vois la carte où je te parlais du lion, ben c'est ça en fait. C'est que quand tu vas faire une introspection, tu vas replonger à l'intérieur de toi, tu vas voir justement la force que tu as. Alors, là, je sais pas si on voit parce que commence à faire sombre là. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Et participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà. J'espère en tout cas que ça te parle, ces petits messages. C'est un peu un résumé, je trouve, de ce que je viens de te dire tout à l'heure par rapport au message de tes guides. Et donc, je pense que c'est bon pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et que le message t'a parlé. Si t'as aimé, tu peux déposer un like, à me dire en commentaire aussi si ça t'a parlé, et à t'abonner pour de prochaines vidéos. J'espère que ça t'a fait plaisir. En tout cas, ça m'a fait plaisir à moi. Donc, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut, groupe numéro 3. On se retrouve pour ton tirage. Donc, je vais commencer par te tirer des cartes pour savoir quelles sont tes énergies actuellement ou dans quelle étape tu es dans ta vie. Comme ça, on va voir si le tirage te parle. Hop, on va commencer. Alors, dans quelle énergie tu es? Groupe numéro 3. Ou dans quelle étape de vie tu es? Le jugement. Groupe numéro 3. Dans quelle énergie tu es? Groupe numéro 3. Dans quelle étape de vie tu es? Ok, la carte du jugement va sortir. Ok, avec la carte du jugement, je vois que tu as eu un déclic récemment. Alors ça peut être un déclic concernant ça peut être une révélation, ça peut être une nouvelle que tu as dû recevoir qui était importante en ce moment. Alors si c'est une nouvelle importante, ça peut concerner des choses administratives. Sinon, si tu es dans un parcours, un chemin spirituel, ça peut être un éveil spirituel que tu as. Une nouvelle concernant quelque chose qui va te permettre de prendre une décision ou plutôt d'être dans ton équilibre. Je sens en tout cas que tu es dans une élévation, dans une évolution dans ta vie. Pour du mieux. En tout cas, tu es en recherche d'un mieux-être. C'est ça que je sens. Tu es dans une recherche de mieux-être et essaye de venir te libérer en tout cas de quelque chose qui est un peu contraignant, un peu difficile pour toi. Attends, j'essaie de canaliser. J'entends de rechercher ta propre vérité. Qui tu es, c'est ça en fait. En tout cas, il y a un intérêt ici chez toi de venir chercher dans l'invisible, dans l'inconscient, des informations pour que tu puisses être connecté plus aligné avec toi-même, avec ta vie en général. Donc si ça te parle, on va continuer le tirage. Si ça te parle pas, malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de message pour toi.
Ou sinon, tu peux essayer de choisir une autre pierre pour voir si ça te parle. Pour ceux qui restent, ben, on va continuer. Ok, on va voir quel est le message que tes guides veulent te transmettre. Ok, on va prendre l'oracle de la triade. Quel est le message que veulent transmettre les guides? Groupe numéro 3. Quel est le message que veulent te transmettre les guides? Quel est le message que veulent te transmettre les guides? Groupe numéro 3. Quel message que veulent te transmettre les guides? Groupe numéro 3. On va compléter. Ok. Numéro 3. Ok. Alors toi, tu es dans une phase en ce moment qui est... je sens que tu es en train de finir un cycle. Tu es en train de finir un cycle parce qu'ici, on voit que tu recherches justement une élévation dont je te parlais tout à l'heure. Et ça a du mal un petit peu à arriver. Et là, si tu veux, c'est comme si, tu vois, je sentais que tu essayais de pousser un peu la porte, tu vois. Donc il est possible que tu fasses inconsciemment, tu vois, des prières ou des vœux. Alors soit ça peut être des prières, des demandes que tu fais à l'univers, mais ça peut être aussi par rapport à la vie, ce genre de choses. Mais là, tu fais une demande pour t'en sortir, tu vois, c'est ça qu'on essaie de te transmettre, qu'on essaie de te dire, tu vois, c'est que ce qui est peut-être un petit peu difficile pour toi, c'est que ce que tu souhaites n'arrive pas pour le moment, tu vois. C'est comme si les guides, ils te disaient que pourquoi, enfin, si tu te demandes pourquoi ça n'arrive pas, ce que tu demandes, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois vivre ici. Tu vois, je sens une épreuve, parce que les fins de cycle, alors je t'explique, c'est souvent, pas tout le temps, mais la plupart, c'est douloureux. Tu vois, on sent que c'est un peu difficile de venir finir un cycle pour commencer, tu vois, un nouveau cycle, un renouveau. C'est difficile. Pourquoi? Parce que justement, souvent, c'est le mental et l'ego qui vient te retenir et qui t'empêche justement de venir te libérer. Je ne sais pas si tu vois. Parce que là, ici, ça peut concerner les demandes que tu fais concernant ta vie amoureuse, ou ça peut être l'amour en général. Je ressens beaucoup de colère chez toi. Ici, avec l'arme, on sent de la déception. T'as pu avoir été blessé. Et tu cherches justement à avoir, justement à remplir ce cœur qui est un petit peu, qui est un peu blessé. Et c'est comme si, tu vois, je sens que tu freines un petit peu tes émotions. Là, les guides, ils t'invitent justement euh, à ressentir tes émotions, mais jusqu'au fond. Tu vois, c'est comme si, tu vois, quand il y avait quelque chose de désagréable qui venait, tu t'essayais de passer à autre chose. Sauf que l'émotion, elle reste.
Et le karma fait qu'à chaque fois, tu as des événements qui reviennent pour te rappeler cette situation, pour que tu puisses justement ensuite la libérer. Tu vois? Parce qu'on t'amène, justement, les guides t'amènent vers l'élévation, vers l'évolution. On t'amène justement à venir t'élever et en t'élevant, tu vas pouvoir lâcher prise. C'est ce que veulent tes guides pour toi. Mais il y a aussi, ils te demandent en tout cas de faire aussi ta part, de fournir des efforts aussi de ton côté, parce qu'ils sont là. C'est ça que je sens, c'est qu'ils sont là, ils t'appuient. C'est comme si tu étais dans une sorte d'attente, on te demande aussi de venir de faire la part des choses aussi. Je vais tirer d'autres cartes pour voir s'ils ont d'autres messages, des guides. Alors, les guides, au groupe numéro 3. Est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre? Tu vois ici, en couple, là on voit le 3 d'épée. Donc ça peut concerner la vie sentimentale ou des blessures au niveau de ton cœur. Des blessures de l'âme aussi. Reine de coupe. Ok. Peut être quelqu'un de sensible. Je vois pourquoi tu as cette difficulté à venir justement exprimer tes émotions. Parce que tu sais que tu es quelqu'un de sensible. Et justement, tu vois, en sachant, il est possible que tu sois hypersensible, vu que tu te connais, tu vois, tu sais que tu es sensible, tu vas venir justement te protéger et essayer de couper justement, tu vois, avec ta sensibilité. Alors que les guides, justement, ils te disent au contraire, il faut que tu la vives à fond, tes émotions, pour qu'ensuite, comme ça, elles sortent de toi et qu'elles soient évacuées. Ok. Pour le numéro 3, ah, il y a trop de cartes. Okay. Tu vois, ça ressort derrière en d'autres decks. On a la tempérance, le 3 de coupe et le jugement, juste derrière. Donc vraiment, on t'invite, les guides sont là, hein, énergétiquement, ils t'appuient, ils te soutiennent justement pour que tu traverses cette épreuve, cette situation de la bonne manière pour toi. C'est ça en fait. C'est pas, comment dire, c'est pas une punition, c'est ça qu'on veut dire. Faut pas le voir de cette manière-là. Je sais que c'est un peu difficile quand on est face à des épreuves de la vie. On a l'impression que on se demande pourquoi on vit ça, pourquoi moi. Mais en fait, finalement, je pense que t'es pas encore consciente de ce qui va t'arriver, de ce que ça va t'apporter juste après. Parce que là, le soleil, ce que les guides disent, c'est que par la suite, là pour le moment, le soleil est à l'envers, mais c'est en train d'arriver. C'est comme si, en fait, le soleil, il était en attente, tu vois. Donc à ce moment-là, on te demande de continuer justement à de pas baisser les bras et de continuer justement à être focus dans ton objectif. Il peut y avoir un peu de fatigue, ouais. Ça, je ressens. Je te demande ici d'essayer de retrouver le calme et la sagesse que tu as en toi. Parce que c'est comme si des guides disaient que tu as cette sagesse. Tu sais comment, tu as les capacités justement à calmer ces émotions
Mais justement, c'est peut-être pas la bonne manière de calmer, parce que tu essayes justement de faire abstraction tout de suite. Mais là, on te demande justement de les laisser exprimer, de laisser sortir justement, tu vois, l'émotion négative que tu vois, parce que c'est normal, c'est douloureux de faire sortir des émotions, des souvenirs négatifs. Mais c'est pour justement qu'elles soient évacuées que tu trouveras la solution justement pour pouvoir venir calmer ça. Mais tout d'abord, il va falloir d'abord les exprimer. Je vais demander à compléter. Alors tu peux, là on te dit que tu peux te faire aider par un thérapeute, un coach. Alors chez toi c'est des traumas, hein, c'est ça que je sens, c'est des choses qui se sont passées chez toi de traumatiques. Ça peut remonter à loin, hein, ça peut remonter dans ton enfance, mais aussi si tu crois à des vies antérieures. Tu vois, ici, avec la reine des épées, on sent que, tu vois, tu es là et tu coupes tes émotions. Après, c'est compréhensible, tu vois. C'est par rapport à ce que tu as vécu. C'est comme si tu voulais plus du tout avoir mal. Alors, une dernière carte avec la 9 de bâton. Ok. On te dit courage, hein. Lâche pas. Lâche pas parce que tu vas y arriver. Tu vas y arriver ici avec le 4 de bâton, tu vas réussir, tu vois. Mais on te dit voilà de pas lâcher. C'est passager, tu vas y arriver, c'est ça que les guides te disent. C'est un message d'encouragement qu'on vient t'apporter ici, hein. Et l'important c'est d'essayer de venir justement maîtriser, c'est ça en fait. On te demande pas de te couper de tes émotions, on te demande de te reconnecter à tes émotions, mais de venir ensuite maîtriser, tu vois. Moi, je sens tes émotions, je vois comme l'eau, tu vois, c'est que quand ça fait mal, quand il y a des choses difficiles, c'est la tempête. Et en fait, il va falloir justement gérer l'émotion que tu as. Alors, tu peux peut-être passer par des travails de respiration, tu vois, pour essayer de calmer. Quand il y a quelque chose, tu vois, qui arrive de difficile, émotionnellement, essaye de prendre du recul, de te prendre quelques instants et de respirer profondément et de souffler. Tu vois, il y a ce genre de travail de respiration, ça va pouvoir justement t'aider à venir calmer tes émotions en quelques minutes. Après, tu as d'autres exercices que tu peux trouver sur Internet, mais aussi sinon, si tu as les capacités, tu as les moyens d'aller voir un thérapeute, d'être suivi, ce serait plutôt pas mal, tu vois, pour cette période-là en tout cas. Ok. Alors, on va prendre l'oracle de la paix pour voir s'il y a d'autres messages encore à te transmettre. On va voir s'il y a d'autres messages ou si ça va compléter. Message de tes guides. Le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Si vous avez un message, d'autres messages à transmettre pour le groupe numéro 3. Oups, voilà. Ok.
Alors ici, si tu connais le terme féminin sacré et masculin sacré, là, tes guides te demandent justement de te reconnecter à ton yin, à ton féminin sacré. C'est ce qu'elle va pouvoir, ton féminin va pouvoir t'aider justement à, à te reconnecter, à te soigner, à te guérir. C'est, comment dire, alors, parce que là, c'est le troisième tirage, je suis un petit peu fatiguée. Ça va me prendre un petit peu de temps là pour interpréter les cartes. Alors, ouais. Ton féminin sacré ici, elle a beaucoup de capacités. C'est elle qui va te permettre justement à trouver des solutions. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, avec tes émotions, les émotions, c'est l'énergie yin, c'est l'intérieur, tu vois. Et donc, t'es beaucoup dans le yang, t'es beaucoup dans l'extérieur. Et là, justement, on te demande de venir te reconnecter à l'intérieur pour pouvoir guérir. Tu vois, il y a une réconciliation ici avec ton féminin sacré. Donc, on te demande justement de venir guérir ton féminin. Ouais. Parce que ici, on va te permettre, on va t'aider à retrouver la paix intérieure. Ok, je vais compléter. Chemin, ouais. Ok. Et la libération. Oui, tu vois, c'est ça. Le canevas et la libération ici. Là, les guides, ils te demandent vraiment de venir débloquer et de venir ouvrir surtout ton cœur et surtout ton féminin sacré ici. Je vois beaucoup les racines, hein, tu vois, ici avec les arbres, les racines. Tu peux peut-être essayer de faire un travail avec, alors si ça te parle, tu peux essayer de faire un travail avec la terre-mère, Gaïa. Tu peux essayer d'écouter aussi des fréquences vibratoires pour travailler ton féminin sacré. Ça peut venir aussi de te détendre, tu vois. Avant de dormir, tu vois, tu peux mettre une petite musique de relaxation, une fréquence sur le féminin sacré. Tu peux en trouver des vidéos sur YouTube. Ça peut t'aider justement à te reconnecter, à venir réconcilier avec toi et tes émotions, quoi. Ok. On va finir par un petit conseil. Un petit conseil de tes guides. Le groupe numéro 3. Alors, il y a un truc que je voulais te parler, c'est que si tu es une femme, quand on te parle de venir guérir ton féminin sacré, c'est qu'il y a aussi, en étant une femme, il y a une partie de toi qui est un petit peu aussi en colère envers toi-même. Et ça peut être une piste justement, tu vois, pour venir guérir ton intérieur. Parce que en étant coupé de tes émotions, tu es dans une énergie qui est plus yang, tu vois. On parle d'énergie masculine, le masculin sacré. Et justement, tu vois, alors je dis bien que voilà, on a tous un yin et un yang, mais en tant que femme, ça te parle d'autant plus, tu vois, parce que c'est quelque chose, voilà, qui est un peu naturel, mais à l'intérieur de toi, tu peux trouver justement, te poser des questions sur euh, qu'est-ce qui t'énerve, tu vois, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui te déçoit, qu'est-ce qui te rend triste par rapport à ta condition, toi, en tant que femme. Et en fait, en te posant cette question, tu vas essayer de comprendre pourquoi justement
pourquoi t'es blessé, pourquoi tu renfermes tes émotions. Et justement, ça va t'aider à aller vers ta propre guérison. Alors, on va voir quel est le message, le conseil, un conseil de tes guides. Conseil pour le groupe numéro 3. Le groupe numéro 3, si vous... Ok, la maîtrise. Hop là, celle-là, elle a voulu sortir aussi. Ok, alors, maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Aie confiance en toi, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et en d'autres decks, on a « Reconnais ta valeur ». Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux, précieuse. Voilà, groupe 3. J'ai du mal là à parler, là, ça fait c'est le 3e tirage. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as aimé, en tout cas, n'hésite pas à liker, à me dire en commentaire si ça t'a parlé et à t'abonner pour de prochaines vidéos. En tout cas, ça me ferait très plaisir.